Revenons à présent sur l'actualité de la semaine, Olivier. Enseignants et parents d'élèves ont manifesté en début de semaine devant l'inspection d'académie à Quimper. En cause, la carte scolaire 2012 qui prévoit la suppression d'une cinquantaine de postes d'enseignants à la rentrée prochaine. Alors comment l'éducation nationale fait-elle ses calculs? Alors c'est tous les ans un petit peu la même rengaine. On a une carte scolaire qui en général supprime des postes et des enseignants, des parents d'élèves qui protestent. Les calculs sont faits sur deux bases assez simples: la hausse ou la baisse des effectifs inscrits prévus et la politique qui est plus large du gouvernement de non-remplacement des fonctionnaires partant en retraite. Donc c'est sur cette base-là que le département doit perdre l'année prochaine 54 postes. Et jeudi prochain, donc le 2 février, la carte scolaire définitive devrait être présentée. Est-ce que les choses vont peut-être évoluer d'ici là? Alors d'après les syndicats, il y a une marge de manœuvre qui serait assez étroite, mais l'inspection académique disposerait à peu près d'une quinzaine de postes pour encore ajuster les choses. Et les manifestants estiment que c'est de pire en pire chaque année. Jusqu'où pourrait aller l'éducation nationale dans ces suppressions de postes? Alors, je pense que de toute façon, il y a des quotas, entre guillemets, de nombre d'enseignants par élève, ou plutôt de nombre d'élèves par enseignant. Paraît quand même totalement déraisonnable d'avoir plus de 30 élèves dans une classe. Ça paraît, surtout en primaire ou en maternelle, ça paraît très compliqué à suivre. À Plouigneau notamment, à la rentrée prochaine, il y aurait peut-être une classe de 41 élèves en maternelle. Donc des actions sont prévues samedi à Morlaix, à Landerneau, mobilisation également des parents d'élèves et des enseignants sur le marché. Et de nombreuses écoles vont être occupées la semaine prochaine, au moins jusqu'à jeudi. Et l'enseignement va sans doute être au cœur de la campagne présidentielle qui est plus que lancée. Lundi, François Bayrou, candidat MoDem à la présidentielle, était à Lille-Longue. Il a rencontré les salariés de la Sobrena ensuite. À Brest, qu'y a-t-il à retenir de cette journée? Alors bon, visiblement, François Bayrou était très content de pouvoir venir très rapidement à Lille-Longue, en fait pas si longtemps que ça après le président de la République, et davantage préoccupé par une réponse d'envergure nationale au meeting de François Hollande que véritablement aux enjeux locaux. Parce qu'il a rappelé que le chômage était son cheval de bataille, c'est ça. Donc vous le disiez, François Hollande, qui sera sur les terres finistériennes lundi prochain, son programme, visite de Lille-Longue, rencontre avec les salariés de la Sobrena, c'est un peu du déjà-vu, non? C'est du déjà-vu, effectivement. Visiblement, ce sont des figures imposées. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette année, on voit défiler pas mal de candidats à Lille-Longue, ce qui ne se voyait pas avant. Le ministère de la Défense a décidé d'autoriser tous les candidats qui en feraient la demande à visiter ce site, on le sait quand même ultra protégé. On peut se dire que les candidats qui cherchent à asseoir leur stature de potentiel chef d'État feront tous le déplacement. Ce qui pourrait être intéressant à voir, ce sont des candidats dont on sait qu'ils ne sont pas a priori favorables à la dissuasion nucléaire. En Finistère, on a un candidat un peu original, il est jaune et noir, il s'agit de Dédé Labeyot. Alors présentons Dédé Labeyot à ceux qui ne le connaissent pas encore, Olivier. Alors Dédé Labeyot est un habitant de Plougastel qui dans le civil s'appelle David Derrien et qui se présente comme le candidat de la biodiversité. Alors, il ne prétend pas avoir un programme qui englobe l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser pour un candidat à la présidentielle, mais il estime que la biodiversité doit faire partie du débat. Et puis cette semaine, Olivier, était également une semaine judiciaire. Enfin, notamment, il y avait l'affaire du Socalic qui avait lieu jeudi au tribunal de commerce de Brest. Rappelons les faits. En août 2007, le cargo Ocean Jasper avait percuté le Socalic, un casseur roscovite, entraînant la mort du marin pêcheur Bernard Jobard. L'audience au tribunal était très technique. Quel en était le but? Alors le problème dans ce dossier, c'est que la collision entre les deux navires s'est déroulée dans les eaux internationales, ce qui pose un problème de compétence juridique. Et donc hier, le tribunal a entendu les différentes parties pour savoir s'il était compétent ou non pour juger les assureurs russes de l'Ocean Jasper. Et donc le jugement a été mis en délibéré le 16 mars et le procès au pénal est en tout cas prévu courant 2012. Très rapidement, Olivier, ce week-end, vous allez être, j'imagine, sur le match Brest-PSG. L'occasion pour les supporters brestois de découvrir un mascotte, Zef le Pirate. Alors vous en pensez quoi de Zef le Pirate en tant que fan du stade? Alors c'est une initiative qui appartient aux dirigeants du stade brestois, bien sûr. Personnellement, je suis un petit peu étonné qu'on choisisse un pirate comme mascotte de Brest, sachant que Brest est par définition une ville qui a été construite par l'État
pour la marine royale. Donc à fortiori, on n'a pas vu beaucoup de pirates à Brest. Mais après, bon, ça peut être porteur. Merci Olivier et bon week-end, bon match. Merci.